Coucou la compagnie, je vous retrouve depuis longtemps, ça faisait longtemps dans ma salle de bain où je vais papoter un petit peu avec vous. Donc là j'ai fait un soin à la kératine, tout est fini, ça m'a pris un temps infini. Donc là je me fais ma petite pause papotage avec vous. Alors juste avant de débuter la vidéo, par rapport vous savez au fait que j'étais vraiment pas bien à mon retour de vacances, je pense vraiment que j'ai fait une intoxication alimentaire parce que ça allait mieux mais ça a quand même duré et vraiment des nausées, mal de ventre, envie de vomir, enfin vraiment à partir du moment où on a mangé ces fameux sandwichs. Donc j'ai tergiversé, j'ai cogité, etc. Mais j'ai décidé, voilà, que j'ai fait un signalement quand même sur Signal, Conso, enfin je sais plus, il y a un site, voilà. J'ai expliqué tout simplement ce qui s'était passé. Et puis j'ai mis pour preuve quand même mon ticket de caisse, parce que moi c'est vraiment, le but n'est vraiment pas de faire de la délation. Je déteste ça et je me suis même posé la question, Sandra, qu'est-ce que tu fais? Mais bon, déjà moi j'ai quand même je l'ai toujours en travers d'avoir payé 22 € pour avoir été malade pendant plusieurs jours. Je bénis encore le ciel du fait que ce soit moi qui ai mangé ce fameux sandwich. Et puis j'ai tout simplement pas envie que ça arrive à d'autres personnes et particulièrement pas à des enfants. Donc j'ai fait ça en mon âme et conscience. Voilà, j'ai envoyé un mail où j'ai expliqué, j'ai vraiment je suis restée factuelle, mais ça me tenait à cœur parce que vraiment c'est la première fois que ça m'arrive, j'étais vraiment dégoûtée. Voilà, alors ça c'était la petite partie perso. Donc en fait, vous savez qu'on est rentré de vacances il n'y a pas longtemps et alors ma vidéo elle part vraiment d'un truc tout bête et j'ai réfléchi à certains trucs et je me suis dit tiens, je vais comme d'habitude partager. Je voulais faire une salade, voilà, une salade de tomates. Donc je vais dans ma cuisine, je tourne mon petit tourniquet, je cherche un saladier et là je vois en fait une casserole que j'ai transformée en fait en saladier parce que ma casserole elle avait les poignées qui grelaient là, qui n'étaient pas du tout stables. Donc j'ai pris un tournevis, j'ai dévissé les poignées et puis j'ai gardé la casserole que j'ai recyclée en saladier. Et ça c'est vraiment un truc, il y a quelques années, ma casserole, si les poignées ne tenaient plus, qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais jetée, je l'aurais emmenée en déchetterie, enfin c'est clair, je l'aurais jetée. Et en fait maintenant je suis dans un processus où je cherche quand même, quand quelque chose ne fonctionne plus pour son but premier, j'essaie de le recycler, de le réutiliser. Donc j'ai gardé ma casserole en tant que saladier, que plat, enfin voilà, ça, elle me sert, elle continue de me servir et je pense qu'elle me servira encore très longtemps. Et là encore une fois je me suis dit punaise quel cheminement entre il y a encore 15 ans en arrière où voilà, moi j'étais quand même dans la consommation, etc. Et puis aujourd'hui où j'en suis au stade, j'ai une casserole fichue pour beaucoup, non, moi je vais la garder. Et je me suis dit, pourquoi je suis devenue comme ça? C'est tout simplement, vous le savez, hein, ça rejoint toujours le même thème. C'est en fait parce que je suis mon budget et que je m'intéresse beaucoup à nos finances personnelles, aux finances personnelles de notre foyer. Et comme j'ai plein de projets, plein d'objectifs, j'essaie de gérer au mieux mon budget pour atteindre le plus vite possible, enfin au mieux mes objectifs. Donc en partant de cette expérience-là sur la casserole, j'ai pensé à pas mal de petites choses que j'ai listées parce que là par contre j'étais obligée de noter parce que sinon la vidéo serait partie complètement dans tous les sens. Donc j'ai listé 3-4 petits points dont je vais vous parler et puis je répondrai à la fin de la vidéo à une abonnée qui m'avait posé quelques questions, donc j'avais promis d'y répondre, donc je vais y répondre. Voilà. Donc par rapport à la casserole, l'exemple type, ça montre en fait que mon mode de consommation en fait est complètement différent d'il y a quelques années. Et vous savez, je vous ai montré il n'y a pas longtemps les culottes menstruelles que j'ai reçues, que j'ai commandées sur Amazon. Et ça pour moi, ça fait partie aussi des exemples types. En fait maintenant, quand j'achète quelque chose, c'est vraiment après mûre réflexion, on va dire, pour utiliser un terme qui est d'actualité, on va dire que j'achète en pleine conscience. Oui voilà, avant j'aurais vu des culottes comme ça menstruelles sur internet, à la télé, n'importe où, clac, j'aurais commandé. Je me serais même pas posé de questions. Alors qu'aujourd'hui, je me suis dit déjà dans un premier temps que j'avais déjà des serviettes lavables, donc est-ce qu'il y avait, je me suis demandé si vraiment il y avait une réelle utilité à avoir à la fois des serviettes lavables et des culottes menstruelles. J'ai pris mon temps, je les ai mis dans mon panier, je les ai enlevés, j'ai lu beaucoup d'avis, j'ai comparé les marques, j'ai attendu qu'il y ait une promo. Enfin, c'est vraiment un achat, je vous dis, ça fait plusieurs années que ça me trotte dans la tête et ça revient de manière récurrente, mais c'est pas pour autant que j'ai acheté ça comme ça en voyant une pub. Et ça va. Alors, en tout cas pour moi, c'est vraiment synonyme de changement parce que j'étais vraiment tout l'inverse de ce que je suis en train de vous dire.
Il y a aussi le budget, toujours par rapport à ma casserole, je me suis dit, ben oui, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus, je trouve, les choses que j'ai. Donc moi, je vous dis toujours que j'adore ma maison, donc c'est vrai que je suis dans un environnement qui me plaît vraiment au quotidien. Mais quand je suis rentrée de vacances, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'aller faire un petit tour du jardin. Et vous savez que moi, j'ai acheté des poches de fleurs, donc je les ai achetées au mois d'avril, de pétunia en fait, voilà. Et ces poches-là, elles nécessitent d'être, voilà, de prendre des bains, de tremper pour que le terreau soit bien imbibé, et puis que, voilà, que les fleurs persistent. Donc je suis très contente parce que, voilà, on est mi-août passé et les poches sont toujours en bon état. Donc grâce à mes parents aussi qui les ont entretenues pendant notre départ. Mais voilà, je suis contente d'avoir réussi à maintenir ces poches et je les apprécie beaucoup plus. Alors c'est vrai que cette année, j'ai décidé de ne pas faire de potager, mais je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté quelques fleurs et il y a quelques années encore, j'aurais acheté des poches, je serais partie en vacances, enfin même sans partir en vacances, je suis sûre, je me connais, j'aurais pas été assidue dans l'arrosage, j'aurais arrosé, mais si le terreau n'est pas déjà imbibé, vous savez, vous arrosez, mais l'eau elle coule, elle a même pas le temps de... Le terreau est tellement sec à un moment donné que l'eau, elle s'infiltre plus, elle rentre plus l'eau ne rentre plus dans le terreau, je vais y arriver. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai, je l'apprécie et j'en prends soin, si vous voulez. Donc, moi, c'est un peu une fierté. Alors, il y a quelques années, je me serais dit, oh, pas grave, ça tient pas, c'est des fleurs, ça dure une saison. Je me serais même pas posé la question. Aujourd'hui, j'ai une fierté de me dire, Sandra, super, t'as fait tes poches, mai, juin, juillet, ça fait 4 mois qu'elles tiennent et qu'elles se maintiennent bien. Bon, après, l'automne va arriver, forcément, il va y avoir un moment où les fleurs vont plus fleurir, mais j'apprécie en fait le fait d'avoir acheté mes poches et j'ai acheté peu de fleurs cette année, enfin peu pour moi on va dire, et je les apprécie plus qu'il y a quelques années. C'est la même chose pour les cadeaux. Quand je vous dis que aujourd'hui j'achète en pleine conscience, il y a quelques années, moi j'ai toujours aimé les sacs à main, je voyais un sac à main qui me plaisait, clac, je l'achetais. Aujourd'hui, je vois un sac à main qui me plaît, je peux tout à fait avoir l'argent pour acheter le sac à main, parce que nous, je vous dis, moi je gère mon budget, mais on n'est pas à découvert. On arrive toujours à faire en sorte que nos comptes soient dans le vert, donc je pourrais tout à fait m'acheter le sac à main. Mais en fait, je me dis, à quoi ça sert? T'apprécies, à force d'acheter, d'avoir plein de sacs à main dans ton truc, c'est comme les shampoings, les après-shampoings, les produits pour les cheveux, j'en avais des gels douche, des crèmes, du maquillage, j'en avais tellement que je savais même plus ce que j'avais, pour être honnête, et en fait, vous appréciez même pas ce que vous achetez. Vous allez l'apprécier pendant 5 minutes, oh cool, j'ai un nouveau sac à main, et puis au final, vous allez peut-être même pas vous en servir. J'ai retrouvé il y a pas longtemps, quand j'ai fait du tri, des vêtements et un sac à main qui avait encore l'étiquette. Ouais, je vais y arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fonctionne complètement différemment, et souvent, quand il y a des choses qui me plaisent, mais qui sont vraiment du plus, des choses esthétiques, vestimentaires, maroquinerie, etc. Ce que je fais, c'est qu'en fait, ça me sert de liste d'idées cadeaux. Parce qu'avant, quand on me disait qu'est-ce que tu as envie, tu veux quoi comme cadeau, en fait, je savais jamais quoi répondre parce que quand j'avais envie de quelque chose, je me l'achetais. Et c'est vrai que j'avais tendance aussi à moins apprécier les cadeaux. Alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est que typiquement des choses comme ça, comme je sais pas, une crème de jour, voilà, parce que moi j'aime pas trop demander des cadeaux chers, et je les mets sur une petite liste, et puis comme ça, le jour où c'est mon anniversaire, où les gens veulent me faire un cadeau, et j'ai ma liste toute prête, et moi, je trouve qu'en fonctionnant comme ça, j'apprécie beaucoup plus les choses, je suis plus consciente de leur valeur, et puis quand en plus c'est quelque chose qu'on vous a offert, je trouve que la valeur, pour moi en tout cas, ça a plus de valeur. Un autre exemple auquel j'ai pensé en tournant une vidéo, c'est mon téléphone, parce que vous savez, je vous parlais il y a quelques temps qu'il fallait que je commence à songer à changer de téléphone, parce que mon téléphone, il a une mémoire qui est limitée. Moi, je suis à 64 Go. Et en fait, j'ai une certaine fierté à ne pas avoir eu à le changer, parce que tout simplement, je vous en ai parlé, j'ai téléchargé l'application Amazon Photo, parce que moi, je suis abonnée à Amazon. Je paye tous les ans 69 €, donc quitte à faire, autant utiliser tous les services qui sont compris dans ces 69 €. Beaucoup de gens utilisent juste Amazon pour les colis, mais en fait, vous avez Amazon Photo, vous avez Amazon Vidéo, Amazon Musique, et c'est vrai que je m'en suis servi aussi pendant les vacances. J'ai téléchargé des vidéos, et puis comme ça, sur la tablette, j'avais des petits dessins animés, des petits trucs à montrer aux enfants pour des fois les faire redescendre un peu, parce que les vacances se sont très bien passées, mais
il y a aussi eu des moments compliqués, hein, parce que je suis comme tout le monde, hein, des fois je crie, des fois je suis fatiguée, les enfants, ben, le trajet c'était long, des fois ils se tapaient dessus, ils criaient, il y avait des coups de pied dans les sièges, on était obligé de s'arrêter, on repartait, vous avez personne envie de pipi, 5 minutes après, bah, il y a quelqu'un qui avait envie de pipi, enfin bon, vous connaissez la chanson, donc nous on est une famille tout à fait classique, tout à fait lambda, hein, on n'a rien de spécial, moi j'aime mes enfants plus que tout, mais comme tout le monde, il y a des moments c'est compliqué, et il y a des moments, bah, la tablette elle nous a sauvés aussi, parce que leur mettre un petit dessin animé pendant une demi-heure, bon, en général Clément, bah, ça l'endormait, Tristan, bah, ça lui changeait les idées, et bah, ça nous a bien servi. Et en fait, tout ça, c'est grâce à Amazon Vidéo. Et ce qui est génial, c'est que j'ai téléchargé les vidéos et que j'avais pas besoin de réseau. Une fois qu'elle est téléchargée sur la tablette, et ben vous l'avez, puis vous pouvez la lancer n'importe où sans avoir besoin de réseau. D'ailleurs, heureusement que j'avais fait ça, vu qu'on n'avait absolument aucun réseau dans le camping. Vous vous souvenez, je vous ai raconté l'affaire du camping sans réseau. Enfin bon, c'est pas grave. Toujours est-il que je suis assez contente en fait de pouvoir garder mon téléphone et l'utiliser entre guillemets jusqu'à ce qu'il rende l'âme, quoi. Au lieu de le changer alors que mon téléphone il fonctionne super bien. Donc je suis contente d'avoir trouvé cette option-là, parce que clairement si j'avais pas fait ça, bah, j'aurais racheté un téléphone. Moi à un moment donné mon téléphone il faut qu'il ait de la mémoire, quoi. Je pense qu'on a tous le même problème, on garde tous beaucoup de photos, de vidéos, on fait pas forcément l'effort de les transférer sur ordi, etc. Ce qui est dommage, et ce que je m'impose aussi de faire, c'est-à-dire quand je suis rentrée de vacances, j'ai mis les photos donc, sur Amazon photos, parce que je pouvais pas le faire au camping puisque j'avais pas de wifi. J'avais pas de wifi. Je les ai également mis sur l'ordinateur et sur un disque dur externe. Comme ça, je me dis, bon bah voilà, j'ai vraiment une sécurité au niveau des photos. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, je reprends mes notes parce que là, pour un coup, j'ai pris des notes. Oui, je voulais vous dire que en fait, le fait de tenir mon budget, paradoxalement, eh ben, ça me permet de dépenser mieux. En fait, je parle particulièrement de la catégorie autres dépenses, parce que vous savez, nous, on a des charges qui sont débitées tous les mois, hein, l'eau, l'électricité, le gaz, enfin, comme tout le monde. On a l'alimentation, donc ça, c'est une charge un peu variable. Hein, et puis, moi, j'ai une catégorie autres dépenses, où typiquement, je peux acheter les culottes menstruelles dont je vous ai parlé. Et le fait, en fait, d'avoir budgétisé cette catégorie et de donner un budget mensuel de 250 €. Alors, autres dépenses, ça regroupe tout. Hein, ça regroupe la pharmacie, les achats Amazon. Enfin, c'est pas juste comme ça 250 € pour moi. Hein, puis c'est 250 € pour la famille. Mais en fait, ça me fait comme un espèce de garde-fou. Et moi, j'ai un côté non-frustration. Parce que le fait de savoir que j'ai ce budget-là dispo, et bien déjà, je sais psychologiquement que j'ai de quoi faire, donc ça change tout. Moi, j'aime pas les budgets qui sont trop serrés, parce que je trouve qu'après, c'est un côté frustrant, et c'est là, à mon avis, qu'on craque. Et moi, je trouve que ce budget-là, il me convient bien. Ça fait vraiment plusieurs... Bah, de toute façon, vous me suivez, hein, ça fait plusieurs années que j'ai ce budget-là, et bon, de temps en temps, je le dépasse un petit peu, de temps en temps, j'ai dépensé moins. Je pense que ce mois-ci, je dépenserai moins, parce qu'on a beaucoup dépensé en vacances. Mais je trouve que c'est un budget qui nous correspond. Et le fait d'avoir d'avoir conscience de ce qu'on a, ça vous permet de profiter, de vous faire plaisir, mais au final de dépenser moins. C'est là tout le paradoxe du budget. On a l'impression avec un budget qu'on va s'imposer des restrictions, que ça va être compliqué, qu'on va avoir le droit de rien faire, qu'on va être frustré, que ça va générer de l'angoisse presque, alors que c'est tout le contraire en fait. Faire un budget, ça permet d'avoir une tranquillité d'esprit. Je vais vous parler, je vais vous donner un exemple là. Nathan, le 22 août, il va avoir 1 an, ça y est. Oh, mon petit bébé, je suis dégoûtée. Enfin bon, il va avoir 1 an. Et vous savez que moi, je fête les anniversaires de mes enfants, je mets entre guillemets le paquet. Donc il a déjà sa petite déco, ce sera sur le thème tropical. Donc voilà, il y a des petites guirlandes avec des flamants roses, des perroquets, enfin bon bref, je vous montrerai tout ça, de toute façon je vous filmerai tout ça. Et voilà, il va falloir faire 2 repas, puisque je le fais une fois avec ma famille, une fois avec ma belle famille, pardon. Donc tout ce qui dit repas a un coût. Et moi, ces repas-là, je les inclus pas dans le budget alimentation mensuel, sinon il va exploser. Donc moi, vous savez que je me fais des petits défis qui me servent uniquement à payer en fait les repas d'anniversaire, parce que ça coûte un bras tout simplement, l'alcool. Puis moi quand je reçois, j'aime bien recevoir, enfin c'est mon truc quoi, donc ça coûte assez cher. Et là je sais qu'avec mon petit défi, vous savez les 52 semaines en douceur,
etc. Et ben je peux payer, j'ai l'argent, j'ai largement de quoi faire pour financer les repas d'anniversaire de Nathan. D'ailleurs, petit aparté par rapport à son repas d'anniversaire, vous savez que moi, tous les mois, on fait un repas tour du monde. Je commande chez Picard, je me fais livrer, je trouve ça hyper pratique. Depuis que je suis enceinte, que j'ai découvert la livraison, voilà, je m'en sers beaucoup. Donc on allait avec mon mari faire un petit tour sur Picard pour regarder ce qu'on pouvait faire, parce que je fais le thème du tropique, donc je vais essayer de faire des brochettes gambas ananas, du guacamole, je voudrais faire un gâteau avec des billes de fruits exotiques, faire un punch en apéro, enfin bon, vous voyez un peu l'idée. Et je me dis, bah, je vais passer ma commande chez Picard, donc on passe la commande, tout ça, donc j'en avais pour 60 et quelques euros, en sachant qu'après il y a tout le reste, mais bon voilà. Je vais pour valider ma commande et prendre le mode livraison, pas click and collect, et bah vous savez quoi ? Je peux plus me faire livrer. Je ne suis plus éligible à la livraison à domicile chez Picard. Alors là, j'étais trop vénère parce que j'avais mis une demi-heure à sélectionner les articles, etc. Puis moi, je me suis même pas posé la question. Ça fait des années que je me fais livrer par Picard, donc pour moi, il n'y avait pas de question à se poser. Et du jour au lendemain, sans avoir été prévenue, je ne suis plus éligible à la livraison, je ne peux plus me faire livrer. Et je les suivais sur Facebook, je suivais leur page, et j'ai regardé les commentaires des gens, et il y a plein de personnes qui ne peuvent plus se faire livrer par Picard. Donc Picard délocalisé, n'importe quoi. Je ne trouve pas le mot. Il passait par un prestataire externe pour la livraison. Punaise, le mot ne me vient pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? En l'occurrence, c'était Chronofresh. Puis je pense que Chronofresh, c'était des gros nazes parce que moi, j'ai eu plusieurs soucis. Et je pense qu'ils ont cassé le contrat avec Chronofresh. Donc, moi, je peux plus être livrée. Donc, j'étais dégoûtée. Donc, j'ai passé une demi-heure dans le vent. Donc, je sais même pas si je vais faire mes courses maintenant chez Picard parce que, moi, c'était le... Puis il y avait un côté ludique aussi. Ah, je reçois le colis du mois, les enfants venaient, on va déballer le colis. Il y avait un côté ludique, comme... alors que c'est moi qui l'achetais, mais ça me faisait comme une petite surprise qu'on recevait à la maison. Puis j'avoue que au lieu de prendre la voiture, payer de l'essence, des fois il y a du monde, c'est blindé. Quand je pars avec Nathan, à Picard, il fait froid. Je trouvais que c'était vraiment pratique de se faire livrer, et je peux plus. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui se font livrer chez Picard. Faites attention si vous passez une commande, vérifiez bien avant de passer votre commande, que vous êtes toujours éligible à la livraison. Enfin, tout ça pour dire que le repas d'anniversaire de Nathan, il va pouvoir être financé sans problème, tout comme ses cadeaux. Donc, je lui ai déjà commandé son cadeau d'anniversaire. Voilà, donc le fait de budgétiser me donne vraiment une tranquillité d'esprit et a beaucoup changé ma façon, je vous dis, de consommer et de voir les choses. Donc, je voulais vous donner plein de petits exemples de mon quotidien pour inciter les gens qui sont un peu contre le budget à justement passer le cap et puis à mettre un petit peu le nez dans vos finances. Alors ça sera lourd au départ, mais une fois que c'est fait, et après ça roule. Et je vous jure, moi j'ai quand même pas mal de charge mentale avec 3 petits, la maison, les apparts, etc. Et de savoir que mon budget est prêt et que j'ai juste à modifier quelques cases par-ci par-là en fonction des mois, franchement ça m'allège, il y a une grosse partie quand même de stress. Pas de stress, mais il y a une lourdeur qui s'en va, si vous voulez. Vous savez que tout est quasiment fait. Voilà, vous avez juste, comme je disais, à modifier 2-3 petits trucs. Voilà. Alors, je vais rapidement répondre à une abonnée qui m'avait posé quelques questions. Je parlais dans une vidéo du fait que j'ai un coffre-fort, parce que vous savez que nous, on s'est fait cambrioler 2 fois. Donc, on n'a absolument plus rien chez nous de valeur. Enfin, on n'a jamais eu de choses de valeur. La seule chose que j'avais de valeur, c'était la bague que mon mari m'avait fait pour nos 10 ans de mariage, qui m'ont volé. Donc, voilà. Donc nous on a choisi de louer un coffre-fort, mais en fait on n'a rien de valeur dedans, on a juste mis nos papiers, parce que vous savez que nous on a plusieurs appartements et on se dit que si la maison brûle, etc., au moins nos papiers ils seront en sécurité. Voilà, donc ça me coûte 75 € par an, donc c'est un budget, mais c'est une tranquillité d'esprit, et puis c'est budgétisé à l'année, puisque vous savez que je fais mon budget. Et donc elle me demandait si c'était accessible à tous. Bien sûr, nous on est passé par notre propre banque, donc le Crédit Mutuel en l'occurrence. Par contre, ils sont pris d'assaut, donc des fois il y a des listes d'attente. Donc nous on a eu de la chance, quand on a fait la demande, il y avait un coffre-fort qui venait de se libérer, donc on a sauté sur l'occasion, et voilà, tous nos papiers en fait importants sont dans le coffre-fort. Voilà. Ensuite elle me demandait au niveau de tout ce qui est administration, courrier, etc., comment je fonctionnais, est-ce que je faisais ça une fois par semaine, une fois par mois, etc. Alors moi non, en fait dès que je reçois un courrier, de toute façon moi ça a mon côté un peu stress des courriers, j'ai peur d'oublier de les mettre dans un coin. Moi je traite dans la journée si vous voulez. Alors si je peux pas le traiter tout de suite avec les enfants, je vais le traiter le soir.
C'est exactement pareil pour les charges des appartements. Voilà, moi, quand je reçois les charges des apparts, vous les recevez souvent, bah, évidemment, avant la date butoir, et ben moi, je fais tout de suite le virement et je le programme. C'est-à-dire que bah, les charges qui sont à payer au 1er octobre, moi, je sais pas, je fais mon virement le 15 septembre et le virement est fait et il partira évidemment, par contre, pas avant la date. Hein. Moi, je paye à la date due. Hein. Je fais pas en sorte que les gens travaillent avec mon argent. Je préfère que mon argent travaille pour moi-même, hein, bizarrement. Mais en fait, je me débarrasse, entre guillemets, tout de suite des corvées administratives parce que autant j'aime bien m'occuper de mon budget, faire des projections, des simulations, etc. Autant l'administratif, régler mes impôts, mes charges, etc. C'est pas un bonheur hein, pour moi. Donc voilà. Je crois que c'était ça. C'était juste ça, les petites questions qu'elle m'avait posées. Donc je voulais répondre rapidement parce que ça fait un petit bout de temps. Et puis, bon, quand même, quand je m'engage à répondre, je réponds. Sachez que j'ai encore quelques mails auxquels j'ai pas répondu. Je suis désolée. Je vais faire mon maximum pour vous répondre rapidement. Voilà, donc si vous voulez communiquer avec moi par mail, n'hésitez pas. Par contre, ne m'envoyez pas si je vous réponds pas dans les 2 jours qui viennent. Des fois, bah, en plus, là, franchement, j'ai été malade, il y avait les lessives, enfin, il y avait plein de trucs à faire. Donc là, Tristan, il est au centre, on a une journée un petit peu off. J'en ai profité pour faire mes cheveux, comme je vous ai dit. Donc, je pense que je vais répondre aux petits mails qui sont en attente. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, hein, moi, je vous fais des vidéos sur... je pars d'un petit truc et puis je pars tout de suite dans mes délires et puis je me dis bah tiens je vais partager avec eux, enfin en l'occurrence avec elle parce que honnêtement je crois que ma chaîne elle doit avoir 99% de spectatrices. S'il y a des hommes, manifestez-vous. J'ai jamais eu un commentaire masculin, que ce soit dans les commentaires sous les vidéos, par mail, jamais. Donc bah, s'il y a des hommes, juste je sais pas, mettez un cœur bleu, voilà, s'il y a des hommes qui regardent, juste pour que je sache qu'il y a quand même des hommes qui regardent les vidéos. Enfin, je me dis avec mes trucs de culotte menstruelle, ça ne doit pas forcément intéresser beaucoup la jante masculine. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai super chaud dans ma salle de bain. Nathan dort, donc je vais quand même aller vérifier qu'il soit toujours en train de faire la sieste, même s'il y a son papa à côté. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Et puis comme d'habitude, hein, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous ferai un point budget parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça fait partie aussi des choses que je vais faire aujourd'hui. Il va falloir que je mette à jour mes trackers, que je fasse un point budget, que je remplisse mon défi des 2 euros parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses avec les vacances. Donc je vais faire tout ça dans une vidéo et puis je vous la posterai très rapidement. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!